Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la dame que vous voyez sur l'écran, elle va nous expliquer la raison pour laquelle certaines femmes ratent leur chance avec certains hommes. Sans plus tarder, allons-y, let's go. Et au fur et à mesure qu'elle va parler, je vais faire mes petits commentaires, donner mon point de vue. Donc allons-y, let's go. Jeune dame, come on, sit down, on va parler. Vous aimez trop être pris par les sentiments. À peine vous rencontrez un homme une semaine, la relation n'est pas encore stable. Vous voilà commencer à exposer vos problèmes familiaux. Oh, ma mère avait un petit commerce, aujourd'hui ça ne marche pas, elle a besoin d'argent. Mes frères sont chassés de l'école, faute de frais académiques, frais scolaires. Cet homme-là, même s'il avait des bonnes intentions pour vous, même s'il avait l'intention de vous prendre en mariage, il se dit, avec cette femme, je ne veux pas avancer. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme d'aujourd'hui est profiteur. L'homme d'aujourd'hui veut aussi profiter de toi. Dans quel sens? Ce qu'elle dit est vrai, pourquoi? Parce que peut-être le mot profiteur n'est pas le mot qu'elle devrait employer. Je pense que c'est dû au fait que les choses ont tellement changé de nos jours. Les femmes sont devenues soi-disant fortes et indépendantes. Donc les hommes en ont marre de se voir juste comme des distributeurs de biens, quoi. À l'époque de nos grands-parents, quand les femmes ne travaillaient pas, quand les femmes étaient censées rester à la maison pour élever les enfants et faire la cuisine et tout ce que vous savez, le support financier que l'homme apportait était très important et très nécessaire. L'homme se sentait dans, on peut dire, pas l'obligation, mais il se sentait dans la nécessité de s'occuper de tout pour une femme, de payer tout et tout. Le problème est qu'avec le féminisme de nos jours, et le fait que les hommes se sont rendus compte que les femmes gagnent aussi bien que nous, sinon même plus que nous, on s'est mis dans une position où il n'est plus suffisant pour une femme d'être juste belle, quoi. L'époque où toi, femme, tu étais belle et c'était suffisant, ça ne marche plus. C'est un peu une des conséquences du féminisme, parce que d'un côté, le féminisme a libéré les femmes, mais d'un autre côté, ça a aussi libéré les hommes en ce sens que, par exemple, à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque de nos grands-parents, pour qu'une femme te laisse coucher avec elle, il fallait que tu montres que tu es sérieux. Mais de nos jours, un homme n'a plus besoin de montrer à une femme qu'il est sérieux pour qu'elle accepte de coucher avec lui. Il cherche une femme qui lui servira d'aide. Il cherche plutôt une femme qui va ajouter un plus dans sa vie. Et non celles qui vont commencer toujours à puiser de lui. Soyez un peu stratégique. Tu rencontres un homme, attends que la relation se stabilise. Attends que tout puisse prendre un peu une stabilité avant de commencer à montrer la pauvreté ou la situation de ta famille. Parce que beaucoup de femmes ont raté les hommes de leur vie à cause de leur mendicité. Je disais, beaucoup de femmes ratent les hommes de leur vie à cause de donne-moi. Et cette mendicité dont elle parle, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que tous les jours, on entend que les femmes sont fortes et indépendantes, mais d'un autre côté, les femmes s'attendent toujours à ce que tu leur donnes quelque chose. C'est un peu de l'hypocrisie à mon avis. Parce que si vous êtes vraiment forte et indépendante comme vous le prétendez, il n'est pas nécessaire que je continue à te financer juste parce que tu es une femme, quoi. Les femmes pensent que, bon, pas toutes les femmes, la plupart des femmes pensent que il est suffisant pour elles que le seul fait qu'elle te laisse avoir accès à son corps, le fait que tu puisses faire tchoukou avec elle, elle pense que c'est suffisant et que tu devrais être heureux de faire tchoukou avec elle. Mais ce n'est pas le cas. Ça aurait pu être suffisant pour une femme de conquérir un homme juste avec le tchoukou à l'époque de nos grands-parents. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de nos grands-parents, avoir une femme pour soi, c'était un peu difficile. Déjà, il n'y avait pas tellement accès aux réseaux sociaux. Tu t'es limité à ton quartier, à ton village, quoi. Mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec la facilité de voyager d'une ville à un autre, d'un pays à un autre pour rencontrer les femmes, l'accès au tchoukou n'est plus si difficile que ça, quoi. C'est un peu comme en économie, on dit quoi? C'est la loi de l'offre et de la demande. À l'époque de nos grands-parents, l'offre, c'est-à-dire le tchoukou, l'offre était limitée. Et par conséquent, le prix du tchoukou était
élevé. Mais de nos jours, comme il est tellement facile d'avoir le tchoukou-tchoukou, l'offre est plus élevée. Et quand l'offre est plus élevée, qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Et quand le prix baisse, et quand le prix du tchoukou-tchoukou baisse, il n'est plus suffisant si tu es une femme de croire que tu vas juste écarter les jambes, donner un peu de tchoukou-tchoukou à tel ou tel homme et puis ça sera suffisant, quoi. La raison pour laquelle de nos jours, les hommes ne se contentent plus seulement du fait que la femme soit jolie, qu'elle donne accès au tchoukou-tchoukou. La raison pour laquelle ce n'est plus le cas, c'est parce que l'accès au tchoukou-tchoukou a été tellement facile que ce n'est plus suffisant, quoi. Vous voyez un peu. Et on s'est rendu compte, bon, par on, je vais dire nous les hommes, on s'est rendu compte que au final, je m'adresse à mes confrères et à mes compatriotes et à mes chers amis hommes qui sont comme moi. Vous savez tous que quand tu es un homme, une fois que tu as éjaculé, tu reviens à ton état normal. J'essaie d'abonder dans le sens de cette dame, c'est que nous, on s'est rendu compte que quand tu regardes bien le fond des choses, quand tu enlèves le tchoukou-tchoukou sur une femme, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant. Et s'il n'y a pas grand-chose qui sera intéressant avec une femme quand tu enlèves le tchoukou-tchoukou, on se demande, mais il faudrait que si je veux devenir sérieux avec une femme, elle est plus que le tchoukou-tchoukou qu'elle puisse m'apporter, quoi. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ont de plus en plus du mal à trouver et à maintenir un homme dans leur vie. Parce que nous, on a réussi à, ce qu'on dit dans la religion, percer le voile, quoi. On a réussi à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Donne-moi, je peux avoir ça. Chez nous, ça ne va pas. Gardez un peu votre fierté. Gardez un peu votre fierté. Donnez un peu de l'honneur à votre famille. Que quand l'homme vient dire, cette famille-là, ça va. Même si ça va pas, montrez que votre famille, il y a une certaine fierté. Les gens préservent un peu leur dignité. À cause de ton manque de dignité, là, tu fais fuir toutes les bonnes personnes qui viennent autour de toi. Je n'ai rien dit. Je passais seulement voir. Pour conclure, je pense que ce qu'elle dit est très pertinent, en ce sens que si dès le début, tu commences à m'inonder avec tes problèmes, nous, on pense que, ok, celle-ci me voit comme un distributeur automatique de billets, quoi. Nous, on voit que celle-ci nous prend comme un distributeur automatique de billets. Si un homme s'imagine qu'une femme le prend comme un distributeur automatique de billets, c'est une raison suffisante pour qu'on arrête de vous côtoyer. C'est vrai que sur le long terme, si on se côtoie et puis on se met ensemble, je t'épouse et tout, il y aura bien des moments où il faudra que j'intervienne, que je t'aide financièrement, je ne refuse pas. Mais si dès le début, toi qui es la femme, tu mets toute cette pression-là sur lui, tu viens lui soumettre tes problèmes dès le début, dans notre tête, on s'imagine que elle nous voit comme un porte-monnaie. Et si on a cette impression que tu nous vois comme un porte-monnaie, la relation n'ira pas très très loin. Et c'est la raison pour laquelle les hommes sont devenus un peu plus, entre guillemets, matérialistes. Moi, je dirais plutôt stratégiques. Parce que, rappelez-vous qu'à l'époque de nos grands-parents, il y a cela 50, 70 ans, les femmes n'avaient rien, en fait. Les femmes n'avaient rien, les femmes ne gagnaient pas. Mais étant donné qu'on se rend compte que les femmes peuvent travailler comme nous, peuvent gagner autant d'argent que nous, sinon même plus que nous, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est nous qui devons nous occuper de toutes les factures et de tout? Si ces femmes-là qui sont soi-disant fortes et indépendantes peuvent contribuer financièrement. Vous voyez un peu la famille. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, partagez-la avec votre famille, vos amis, à tout le monde. Et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!